Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Je suis contente de vous retrouver après cette pause où j'ai pu vraiment profiter de vivre à fond la partie personnage incarné, de faire plein de choses, de rencontrer plein de gens et ça m'a vraiment fait du bien, c'était très très chouette. Et ce qui était très intéressant à vivre, c'est que même en ne cherchant pas plus que ça réellement à me connecter et à lire l'énergie, en fait, j'ai été vraiment connectée en permanence, vraiment, j'étais en Wi-Fi tout ce temps avec tellement d'informations qui arrivaient en même temps, mais qui étaient complètement superposées à la vie du personnage incarné. Et c'était hyper intéressant à vivre parce qu'il y avait plein d'informations qui arrivaient et ça me permettait de me dire tiens, cette pensée arrive, et puis ben, je prenais mon téléphone et j'avais une notification ou une information qui arrive, et en fait, ben, c'était quelques minutes après, les voisins d'à côté. Enfin voilà, j'ai vécu plein de choses comme ça qui étaient super intéressantes, qui m'ont permis vraiment d'expérimenter cette partie de connexion permanente entre le haut et le bas. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Ensuite, je pense que vous l'avez senti, ça vibre fort. Nous nous approchons donc de ce fameux portail 888. Donc on va voir ce que ça nous apporte et ce que ça nous amène comme énergie. C'est peut-être un petit peu tôt pour avoir toutes les informations. Évidemment, il y a des choses qui vont se révéler dans la semaine, mais depuis, je dirais, la semaine dernière, ce qui a commencé à vraiment se placer, il y a une vraie différence dans la notion de temps, dans la notion de temporalité. Alors, je vais essayer de vous transmettre ce que je reçois concernant le temps. Quand on a l'habitude d'entendre dans l'énergie que le temps n'existe pas, en fait, il y a vraiment quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que l'humain, dans notre personnage incarné, on capte le temps de façon complètement linéaire, alors que ce qu'on n'arrête pas de me montrer, on me parle sans arrêt de verticalité. Une information importante, par exemple, quand on parle de vieilles âmes, c'est pas la notion des âmes, en tout cas pas dans ce que je reçois et dans ce que je capte. Ce n'est pas la notion des âmes qui ont vécu tant et tant d'incarnations finalement, mais c'est plus quelque chose d'être connecté depuis plus loin, depuis plus haut. Il y a quelque chose dans le terme de verticalité qui est complètement différent. Donc avec cette notion de temporalité différente, on peut avoir eu beaucoup de pertes d'ancrage depuis la semaine dernière, vraiment avec cette impression de flotter entre deux mondes, entre deux dimensions, entre le haut, le bas. On n'est pas vraiment connecté en haut comme avant, mais on n'est pas connecté en bas non plus. Alors, plusieurs choses dans ce que ça me montre, en fait, c'est toujours cette idée du 8 avec la sphère du haut et la sphère du bas. Et la première image, c'est un peu comme si on était, j'entends un peu coincé quelque part dans le centre et dans le rétrécissement. Ce qui fait qu'on n'arrive pas consciemment à monter de la même manière et on n'arrive pas consciemment à s'ancrer ou s'enraciner de la même manière. Il y a quelque chose de très normal. Je n'ai pas compris exactement le tout du pourquoi et du comment pour l'instant, mais il y a quelque chose de très juste dans cette partie qui est un petit peu suspendu, et justement suspendu dans le temps. C'est peut-être ça aussi qui perturbe notre notion de temporalité complètement différente. Ce que ça permet d'expérimenter, c'est vraiment de travailler à cette sensation de l'instant présent, d'être à cet instant, je ne suis rien d'autre que cet état d'être. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que ça permet une expansion d'énergie. Ça permet vraiment d'avoir une ouverture et comme une espèce de bulle de dilatation de notre espace où on est juste en train de vivre pleinement, complètement cet instant présent. Et il y a quelque chose qui se dilate comme ça, où on perd cette notion du temps et on aura de la difficulté à évaluer si c'est plusieurs minutes, plusieurs heures, combien exactement, quand on expérimente vraiment cette partie-là. Ensuite, il y a aussi quelque chose de l'ordre on a fait tout un travail sur cette première partie de l'année qui représentait pour moi aussi cette première boucle du 8.
Et maintenant, on va migrer, j'entends vraiment quelque chose de migration avec cette deuxième partie de l'année, avec cette deuxième boucle du 8. Ce qui m'est apparu aujourd'hui en me connectant pour recevoir les informations, c'est que dans cette image de deux mondes, ancien paradigme, on va dire vibration ou connexion de troisième dimension, nouveau monde, cinquième dimension, c'est aussi ces bulles en fait, hein, c'est aussi ça, ces deux cercles de cette sphère. Et c'est comme si sur cette première partie d'année, on a vraiment travaillé à faire un pont, une passerelle entre ces deux boucles, ce qui nous a permis d'aller finir de travailler du karma, ce qui a permis de conscientiser, de guérir, d'avoir pu beaucoup se promener dans du passé, hein, peut-être. J'ai beaucoup l'image d'avoir revisionner des scènes, comme on revisionne un film, de revenir en arrière pour mieux comprendre, avec vraiment un changement de perspective, ce qui permet de travailler avec ensuite passer cette nouvelle bulle. Et là, c'est comme des cellules en fait qui se séparent. Donc pour moi, dans ce que je capte et ce qu'on me montre, c'est qu'on va aller vers la fin de cette année avec cette notion de bulle qui se resépare. C'est comme si l'ancien, les anciennes vibrations, la partie liée au karma, on me montre vraiment comme un, comme un ballon, comme les bombes à eau en fait, hein. C'était ça que je cherchais, comme les bombes à eau. C'est comme si ça s'est rempli et puis maintenant on peut fermer ça et puis on peut le laisser partir pour passer à l'expérience, l'expérimentation de la partie d'après. Donc ça veut dire plus de conscience, ça veut dire un point de vue qui va devenir complètement différent. C'est quelque chose qui s'est installé petit à petit, mais c'est vraiment un changement de point de vue, un changement de perspective sur soi, sur le monde et par exemple sur les différents événements, hein, qui se passent à l'heure actuelle dans le monde, où on peut vraiment observer les choses. Quand on parle de laisser passer le passé et de ne pas retourner en arrière, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire toujours forcément fermer des portes à des personnes ou à des choses. Ça peut vouloir dire simplement changer de perspective, voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça que pendant ces énergies du portail, on nous propose vraiment de revisiter ses expériences, revisiter sa vie en général, revisiter ses leçons et ses apprentissages, vraiment comme on pourrait visionner simplement un film et essayer de se mettre comme si on était vraiment dans la salle au cinéma et qu'on se voyait, on projetait sur un écran et qu'on se voyait depuis l'extérieur. Ça permet de comprendre beaucoup de choses dans des dynamiques, dans des attitudes, dans des réactions et ça permet d'apaiser aussi beaucoup de choses sur son propre parcours, mais probablement d'apaiser l'énergie aussi et les fréquences et les vibrations sur des relations, sur des événements, sur des choses qui ont pu être douloureuses, mais qui sont maintenant cicatrisées. On est au-delà de la cicatrisation, on regarde les choses avec un certain apaisement. L'autre image qu'on m'a montrée aussi, c'est un peu cette idée des fois on part en vacances et pendant les vacances, tout ne se passe pas exactement comme prévu, il y a des retards, on peut être dans des lieux où bon, le logement n'était pas top, où la nourriture n'était pas extraordinaire, enfin voilà ce genre de choses. Pour autant, souvent, on va en garder les bons moments, on va garder les jolies choses, on va garder les rires, on va garder les échanges ou les sensations, le paysage, ce genre de choses. C'est un peu la même chose. On nous propose vraiment de revisiter quelque part sa vie, de revisiter cette boucle, hein, du personnage incarné pour en extraire et en garder les meilleurs moments, les plus jolies fréquences, les plus jolies vibrations et pouvoir mettre de la douceur, pouvoir mettre de l'amour dessus. Et l'amour, on l'emporte avec soi partout où on va. Donc, on va pouvoir vraiment passer dans cette nouvelle étape, de cet nouvel état d'être. C'est vraiment une nouvelle fréquence sur laquelle on peut se connecter. Cette observation de l'amour autour de soi, de l'amour des gens entre eux,
des partages, de la douceur qu'il peut y avoir. Bien sûr, à l'heure actuelle, tout est fait pour regarder tout ce qui ne fonctionne pas. Tout est mis en lumière pour regarder tout ce qui est au niveau de la matrice et de la programmation on a vraiment l'impression que le décor est en carton-pâte avec des marionnettistes. Et ça fait donc très The Truman Show, je l'avais dit, hein, qu'il allait y avoir des choses qui allaient se révéler, qui allaient sauter aux yeux quand même, de dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout là, il y a quand même quelque chose qui cloche. Voilà, on est vraiment dans cette période-là où il y a des choses, c'est un peu gros dans le décor du jeu vidéo, c'est un peu caricatural dans le décor du spectacle en fait, hein, de la matrice dans laquelle est-ce qu'on est incarné. Et l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière, donc ça permet vraiment de révéler des choses, de mettre la lumière sur des traits grossiers, sur des décors trop grossiers, sur des scènes trop grossières dans les traits, vraiment dans la caricature des choses. Et là, c'est aux yeux de tous, hein, donc on peut vraiment prendre du recul et observer ça. Et il y a l'autre partie sur laquelle on peut se connecter, c'est regarder les belles choses qui existent dans l'humanité. Observer les gens autour de soi, les gens dans les lieux de rassemblement, comme les concerts, comme un parc avec des enfants, comme les plages en été. Il y a vraiment des jolies choses qu'on peut observer. Passer dans l'étape d'après, ça veut dire ne plus aller regarder le point noir chez l'autre. Ce qu'on a pu observer pendant un certain temps, en étant en travail sur cette dissociation de notre personnage, ça a été probablement d'observer évidemment les programmations, les anciens schémas, ce qui ne fonctionne pas dans l'humanité, dans le rapport humain les uns avec les autres. Ça, c'est fait. En refermant cette boucle, en refermant vraiment cette bombe à eau où on fait un nœud, on change de perspective et ça permet de se connecter avec les jolies choses, avec les belles vibrations qui existent. Une chose aussi qui est apparue là ces derniers jours en termes de compréhension, c'est que souvent on va vouloir essayer de dire quelque chose à quelqu'un, par exemple pour apporter une clé, pour modifier quelque chose, pour qu'il y ait une action directe, pour donner un coup de pouce, un conseil, éclairer quelque chose. Et puis on peut être dans la partie du personnage incarné finalement déçu parce qu'on se dit il n'y a pas de réaction, la personne ne se rend pas compte de son programme ou ne le modifie pas. En fait, encore une fois, le temps n'existe pas et la modification, elle se fait de manière extrêmement subtile et elle se fera au moment juste. Mais c'est comme une information qui est transmise. L'image que j'ai, c'est comme quand on reçoit du courrier et qu'on ne l'ouvre pas tout de suite. J'ai une image des enveloppes qui sont posées à l'entrée à côté des clés avec une pile de courrier. C'est là, c'est arrivé. Au moment juste, les personnes, elles vont pouvoir ouvrir, découvrir, et là, il en découlera quelque chose. Donc, encore une fois, c'est aussi ce changement de temporalité, c'est-à-dire ne pas regarder les choses en termes de temps linéaire, mais rester connecté dans sa verticalité. Et ça change tout. Ça change absolument tout parce que ça permet d'être dans la compréhension que les vibrations sont là et que tout change et que tout se modifie. Dans les sensations, ça peut entraîner ces derniers jours plus de fatigue, dans le sens on a besoin peut-être de plus de repos et notamment de plus dormir. C'est pas la même fatigue qu'on a eue sur juin, juillet, où on était au bout du rouleau, où on était épuisé, où on n'arrivait plus à avancer. Là, il y a une espèce de pause dans l'énergie où c'est plus une notion de repos. C'est comme, comme quand on éteint la radio, en fait, qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, et tout d'un coup, on éteint la radio, on éteint le son, et juste ça permet d'être reposé. Notre corps a besoin de beaucoup, là, juste du repos. Ça veut dire dormir dès que c'est possible et d'être dans cet état d'être. Ça me montre encore une fois comme si on faisait la planche entre ces deux cercles, entre le cercle du haut et le cercle du bas.
Et il y a un côté de fréquence, de vibration qu'on est en train vraiment de capter, d'assimiler et de maintenir quelque part où on se tient vraiment dans cet espace où on n'est pas exactement dans cette dimension matricielle, où encore une fois on n'est pas très loin, très très haut, on est juste au-dessus. On est juste au-dessus, juste dans une zone intermédiaire qui permet d'avoir suffisamment de connexion en haut, suffisamment de connexion en bas, mais juste être dans cet état d'être. C'est cette idée du point zéro, mais le point zéro, là, il prend encore une dimension plus profonde et multidimensionnelle, puisque le point zéro, c'est notre état de neutralité mentale, notre état de neutralité émotionnelle. Mais là, on est dans un point zéro qui est aussi un point juste énergétique. Et c'est assez confortable si on peut profiter d'être le plus possible, profiter d'être dans cette période. C'est assez confortable parce que c'est un peu comme un deltaplane qui passe au-dessus des montagnes, qui est juste dans le bon courant dans cette période-là. Je pense que c'est assez indispensable même, hein, peut-être, parce que c'est comme une espèce de zone de protection et de pouvoir regarder, encore une fois, les événements à la bonne distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dedans, on n'est pas très haut non plus, parce que comme ça, on n'est pas déconnecté, parce qu'on est quand même concerné par ce qui se passe dans ce monde et les différents événements, mais ça permet de les voir sans être impacté, en fait. Hein. Là, on a un état d'être qui est vraiment particulier. Dans le portail 888, ce que ça me dit aussi, c'est cette notion du jackpot, de âme, corps, esprit. C'est vraiment cette espèce d'unité de conscience. Et il faut profiter de cet état-là pendant ce portail vraiment le plus possible. Parce que ça ne sera pas toujours comme ça. Et que on va retourner vraiment dans une partie personnage à un moment donné. Hein. C'est un peu comme si on a fait l'ascension de la montagne. On prend un maximum d'informations, un maximum d'énergie. Peut-être on médite avec cette énergie. On change d'état d'être dans cette partie. Et puis on va redescendre gentiment de la montagne pour aller vivre avec cet nouvel état d'être dans le personnage incarné, mais qui ne sera plus le même, qui ne sera plus jamais le même. Et les vibrations changent, les fréquences changent. C'est venir se placer ensuite complètement dans son point de colonne de lumière, dans son point central au niveau de son horizontalité aussi, le point au milieu de son être multidimensionnel. Et c'est comme si ensuite, quand on va descendre, on va rester avec ça en permanence. On va devenir ce nouvel être qui est multidimensionnel et connecté partout, mais vivre cet état d'être en permanence. C'est très important aussi de le conscientiser. J'ai certainement une transmission audio à faire qui sera particulière et qui sera pour vraiment parler au niveau énergétique des artisans de lumière, des travailleurs de lumière, de tous ceux qui sont en conscience de l'énergie et de ce qu'ils font autour. Mais c'est très important de comprendre que on se promène avec notre bagage énergétique et avec nos vibrations en permanence et que malgré soi, et je dis bien malgré soi, sans aucune intention égotique, sans projection mentale, on modifie l'énergie partout. On modifie l'énergie avec les personnes avec lesquelles on connecte. On crée des mouvements énergétiques chez les autres. Juste déjà avec un état d'être, juste en étant là, mais en plus, si on communique, en plus, si on partage, et forcément en plus, si on passe du temps avec différentes personnes ou dans des différents lieux aussi qui vont être assez répétitifs, on crée un mouvement énergétique. Et ce mouvement énergétique, il est malgré nous. Il est vraiment malgré soi, mais il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des fois, ça peut créer un peu même des raz-de-marée.
dans l'énergie, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être replacées, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Et là aussi, il faut prendre conscience de ça, où c'est malgré soi, voilà, et que ça fait partie aussi de l'orchestration. Quand on parle d'orchestration au niveau de nos doubles quantiques, quand on parle d'orchestration au niveau de l'univers, le fait d'être en présence, le fait de travailler avec l'énergie, d'être en conscience de l'énergie, nous faisons aussi partie de l'orchestration. L'orchestration est pour nous, bien sûr, parce que tout est parfaitement orchestré sur notre chemin, mais nous devenons aussi les outils de l'orchestration. Nous devenons un prolongement de cette orchestration pour modifier, nettoyer, faire bouger des choses et faire bouger des lignes. Et là est cette idée de pilier, quelque part de lumière, mais sans aucune prétention et surtout sans aucune, encore une fois, intention mentale, égotique ou émotionnelle. C'est vraiment cet état d'être, c'est cette idée d'être au service de quelque chose de plus grand. Et dans ce service de quelque chose de plus grand, ça passe par être au service d'une notion d'orchestration. Ce qui veut dire aussi que c'est très important de se laisser complètement guider parce que là, on est au-delà, dans cette période en tout cas, nous sommes, et je pense que c'est par contre quelque chose qui va perdurer, nous sommes au-delà de l'intuition. Là, c'est pas de l'intuition, c'est pas l'âme qui parle, c'est juste d'être complètement téléguidé par son double quantique, téléguidé dans cette notion d'orchestration et où on nous fait vraiment déplacer d'un point à un autre, où on va nous mettre dans des lieux, en connexion avec des personnes, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais qui se révéleront certainement à un moment donné du chemin. Et c'est très important de suivre cette guidance. C'est vraiment cette histoire d'image du GPS avec la voiture, où quand on enclenche le GPS dans sa voiture, bah on se laisse guider hein, complètement. Alors, il faut toujours regarder un peu ce qu'on fait évidemment, mais on se laisse quand même complètement guider, porter. Et souvent, quand on fait des trajets avec un GPS, on n'a pas vraiment de souvenir en fait hein, de comment est-ce qu'on a fait parce qu'on sait que on a quelque chose d'autre qui s'en occupe pour nous. Donc, on ne garde pas forcément les mêmes points de repère que quand on met pas le GPS et qu'on se concentre en se disant ok, je vais passer par là, je vais faire comme ça, etc. Mais en fait, là, c'est la même idée. C'est l'idée de comprendre que énergétiquement, on est vraiment connecté, guidé par cette partie double quantique et au-delà du double quantique par l'énergie de la source, certainement, où on est juste guidé, en fait. On est juste guidé comme le GPS pour aller de là à là, etc. Et plus on lâche la partie contrôle et la partie mentale, plus c'est rapide et plus on peut observer en conscience. Et je l'ai vécu hein, ces 15 jours, 15 derniers jours ou 3 dernières semaines de m'être retrouvée à des endroits ou bien dans des situations, mais alors totalement incongrues et totalement inattendues. Et vraiment en étant presque à me demander, ok, je sais pas du tout ni ce que je fais là, ni presque comment est-ce que je suis arrivée là. Mais en fait, tout se révélait parfaitement, tellement orchestré encore une fois et tellement juste hein, que tout prenait sens. Et, et quand j'entends prenait sens, j'entends aussi prenait naissance. Donc c'est important dans cette notion de se mettre au service, de suivre ce téléguidage de cette partie plus subtile de nous et puis de faire confiance, vraiment de faire confiance à l'orchestration, de comprendre cette notion énergétique que nous bougeons l'énergie et que nous la bougeons malgré nous, mais c'est ce qui doit être puisque nous entrons dans un cycle d'être au service de l'orchestration. Donc, tout ce chemin, il a été parcouru pour des raisons. Et maintenant, c'est vraiment l'idée de jouer, mais c'est au-delà de jouer. Je crois que l'année dernière, à cette époque, au niveau du portail, j'avais ces informations du jeu vidéo, de pouvoir hacker le jeu vidéo et de devenir un joueur conscient dans le jeu vidéo. Mais encore une fois, d'une année à l'autre, on monte, on passe des cycles. Et je crois que là, on passe un cap où on n'est plus dans le jeu.
on est juste au-dessus du jeu. On peut se maintenir juste au-dessus du jeu, c'est-à-dire constater le jeu et ne plus jouer en étant impliqué mentalement et émotionnellement dans le jeu. Bien sûr, le personnage incarné reste dans le jeu, mais il y a une telle expansion d'énergie en étant dans cette partie instant présent. Ça fait tellement une bulle ouverte autour de soi que finalement, le jeu a beaucoup moins d'impact. Le jeu ne peut plus venir nous écraser et nous cloisonner comme avant. Il y a une certaine distance qui s'installe. C'est presque comme une espèce de distance de sécurité quelque part pour permettre de rester dans un point de vue qui va être complètement différent. Et c'est un peu... on fait plus vraiment partie du jeu quelque part. On est juste au-dessus. On fait plus vraiment partie du jeu. On peut observer les choses avec vraiment une perspective complètement différente et ne plus être impacté par cette partie d'enfermement, cette partie de jugement, cette partie de difficulté, cette partie de dualité. C'est un peu aussi l'image qu'on me montre, c'est un peu le parent qui regarde ses enfants un petit peu depuis plus loin et puis qui le laisse expérimenter en fait, hein, qui le laisse juste faire et qui va pas intervenir pour séparer des copains parce qu'il y a un problème avec la balle, qui va pas porter de jugement, qui va juste regarder avec une certaine distance pour observer bon, comment est-ce que les enfants vont se débrouiller. Et c'est un peu ce placement qu'on nous propose parce qu'on est en conscience en fait. Et le fait d'être en conscience permet de lâcher prise, mais d'observer le monde complètement différemment. Et encore une fois, avec beaucoup d'amour, je crois que c'est ça aussi qui place cette fréquence de douceur et cette fréquence d'amour et cette reconnaissance de cette vibration. On peut regarder les jolies choses. Il y a aussi une idée d'avoir confiance en l'humanité. De contrebalancer encore une fois dans l'énergie puisqu'il y a tellement d'événements et tellement de choses qui montrent un monde qui se détruit et s'auto-détruit où tout se perd, etc. etc. Sans mentionner d'événements particuliers, donc chacun mettra les sous-titres qui lui correspondent, mais justement on est là pour contrebalancer cette énergie. Contrebalancer, c'est vraiment pouvoir dire il y a des belles choses dans ce monde. Il y a des belles choses et il y a des belles personnes. Et il y a tellement d'amour, et il y a tellement de douceur, et il y a tellement de gens qui font tout pour rendre ce monde plus beau et plus heureux, et toutes les personnes autour d'elles plus heureuses aussi, essayer d'apporter de la magie. Et vraiment, on nous propose de se connecter sur cette fréquence en particulier. Il y a beaucoup de choses qui se nettoient. Il y a beaucoup de mots dans l'énergie qui se nettoient. Il y a beaucoup de... Par exemple, il y a souvent des personnes qui vont dire qu'elles sont fâchées avec la vie, que la vie est dure. C'est pas la vie. Il faut se connecter avec la vie parce que l'énergie de la vie est belle. C'est la partie programmation et matricielle qui est difficile et qui est dure. C'est la partie émotionnelle qui peut être difficile, dure. C'est pas la vie. Il y a beaucoup de choses comme ça dans les différentes personnes que j'accompagne où souvent les mots qui viennent par rapport à un secteur d'activité, par rapport à des phrases en particulier, la matrice, vraiment cette partie matricielle dans laquelle on est incarné, comme c'est une matrice qui est inversée, elle met une programmation qui nous fait comprendre souvent l'inverse de ce que les mots réels veulent dire. Et ça, c'est important de le garder en tête, qu'il y a beaucoup de nettoyage dans les fréquences, beaucoup de nettoyage dans les vibrations. Si vous avez des mots, si vous avez des phrases qui vous percutent et qui restent un moment dans votre tête, il y a une raison. Il y a une raison, c'est peut-être parce qu'on essaye de vous faire comprendre qu'il y a un autre sens, où il y a quelque chose à nettoyer dans cette énergie. Il y a quelque chose à capter différemment. Si on fait tout ça en même temps, on est vraiment en train de nettoyer. On a la possibilité de faire beaucoup de lessive dans l'énergie. Je comprends mieux aussi, parce que moi, je ne sais pas si je vous l'avais partagé ça, mais ça fait des mois et des mois que régulièrement, toutes les nuits, je fais des lessives, je fais de la blanchisserie,
je nettoie des salles de bain, je nettoie des douches, enfin je nettoie des trucs collectifs tout le temps. Et je me dis, je suis technicienne de surface de l'autre côté régulièrement. Et je comprends mieux en fait, je comprends mieux ce que ça veut dire et pourquoi ça fait un moment que je fais ça tout le temps de l'autre côté. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé de l'autre côté se descend petit à petit hein, dans les parties ici, dans ces différentes strates hein, énergétiques. Et il y a une idée de nettoyer vraiment l'énergie d'un point de vue collectif, où on a tous maintenant en conscience la capacité de le faire, la capacité de nettoyer des lieux, la capacité simplement en posant l'intention, mais juste en étant dans cet état d'être, sans, encore une fois, passer par du mental, passer par des rituels, passer par une partie égotique. C'est vraiment complètement en dehors de ça et c'est malgré soi. C'est pour ça que c'est peut-être important de ne pas plus se poser de questions que ça, pour l'instant en tout cas, et de rester le plus possible dans cet état d'être là, hein, dans ce delta plane qu'on me montre. Il y a quelque chose on survole un peu, hein, on peut vraiment survoler les événements et rester en conscience de ce qui se passe en fait, hein, juste de visualiser, de comprendre que là on passe dans la notion de service, mais de réel service, de quelque chose de plus grand et de ce réel service de l'orchestration. Je crois que c'est vraiment ça l'information la plus importante. Il y a une idée de graduation avec ce portail, mais c'est pas la graduation dans le sens où on est arrivé à la fin de quelque chose et dans le sens où on est récompensé, c'est plus dans la graduation on se met au service en conscience. Il y a Indy qui valide ce que je dis. Donc voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider, vous accompagner. J'ai plein de choses à transmettre qui vont arriver. Forcément, il y a un soin aussi hein, qui se prépare avec les énergies de ce portail. Et je me réjouis de la suite, je me réjouis des partages, de l'énergie, d'être dans cette vibration de lumière et d'amour. Et il y a quelque chose de très apaisant. Il y a quelque chose de très apaisant. Donc, je vous souhaite hein, cette énergie d'apaisement et de profiter de ces moments. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.